Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec des piles. Ce sont des générateurs continus, c'est-à-dire qu'elles délivrent toujours la même tension tout au long de son fonctionnement. Du moins, idéalement, même si dans la réalité ce n'est pas tout à fait le cas. Si on représente l'évolution de cette tension au cours du temps, nous obtenons ceci. On constate bien que la valeur de la tension reste inchangée au cours du temps. La tension du secteur, celle délivrée par les prises chez nous, n'est pas continue. On dit qu'elle est alternative. Cela signifie qu'elle est alternativement positive et négative au cours du temps. La forme que prend cette tension au cours du temps est une sinusoïde. Comparons l'efficacité d'une tension continue avec celle d'une tension alternative sinusoïdale sur l'éclairement d'une lampe. Nous réalisons ces deux montages. D'un côté, une ampoule branchée à une pile de 4,5 volts, de l'autre, une ampoule branchée à un GBF, générateur basse fréquence, qui délivre une tension sinusoïdale dont la valeur maximale est elle aussi de 4,5 volts. Étant donné la forme des tensions au cours du temps, on se doute bien que la première ampoule brille en continu, mais que la seconde s'allume et s'éteint alternativement. Ce que l'on peut aussi constater sur le second montage, c'est que l'ampoule brille de la même manière que la tension soit positive ou négative. En effet, l'ampoule est insensible au sens du courant. Comme les oscillations de la tension sont très lentes, on voit l'ampoule s'allumer, puis s'éteindre, s'allumer, puis s'éteindre, etc. La valeur maximale de cette tension est bien de 4,5 volts comme la pile. Accélérons l'oscillation jusqu'à ce que notre œil ne distingue plus rien. On constate que malgré cela, l'ampoule brille moins que si elle était branchée à la pile. Cela peut sembler assez évident puisque la tension alternative n'a pas toujours une valeur égale à 4,5 volts. Elle passe beaucoup plus de temps à être plus faible. Elle est donc forcément moins efficace que la tension continue. Mais alors, quelle doit être la valeur maximale de cette tension alternative pour être aussi efficace que la tension continue de 4,5 volts? Pour le savoir, augmentons la valeur maximale de cette tension. On se rend compte que l'ampoule brille de plus en plus. On augmente la valeur de la tension jusqu'à ce que l'ampoule, alimentée par la tension alternative, brille autant que celle alimentée par la pile. On se rend compte que la tension alternative sinusoïdale est aussi efficace que la tension continue, à condition que sa valeur maximale soit d'environ 1,4 fois plus grande que celle de la tension continue. On dit que la valeur de la pile est la valeur efficace de cette tension alternative. D'une manière générale, une tension alternative sinusoïdale de valeur maximale Umax est aussi efficace qu'une tension continue de valeur U efficace, telle que U efficace égale Umax sur racine de 2.